On savait que LG avait inventé le téléviseur OLED transparent, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant le CES 2022, LG avait également inventé le stand transparent. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la vidéo du dimanche. Alors une grande vidéo du dimanche, puisque si vous vous rappelez bien, ce qui s'est passé à Las Vegas avec le CES et LG Electronics, c'est qu'il n'y avait pas de stand LG Electronics à Las Vegas. Du coup, il n'y avait pas non plus les produits. Je me suis dit, quand est-ce que je vais pouvoir voir les produits, vous proposer comme ça les gammes 2022 sur la chaîne, pouvoir vous donner des détails sur ce qui va se passer, à peu près les tarifs et autres. Et ce jour est arrivé. Dans quelques instants, vous allez avoir donc les gammes de produits LG téléviseurs et barres de son pour 2022 avec l'interview de deux personnes de chez LG que je vais questionner, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a sur les produits. On va voir des trucs sur le gaming, on verra des trucs sur les barres de son avec un truc tout à fait nouveau. J'avais jamais vu sur une barre de son. Les mecs ils ont dit tiens on va faire ça. Ah bonne idée. Donc c'est parti, on va retrouver donc Jérémy et Fred dans un showroom qui résonne beaucoup. Vous allez voir quand je parle il y a de l'écho mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est les produits et qu'on entende bien et que vous soyez tout à fait content de ce qui va se passer en 2022 pour LG Electronics avec les téléviseurs LCD, OLED et les barres de son. Allez, let's go! Je t'applaudis avant. Salut Jérémy. Salut Pépé. Ça va? Ça va très bien toi? Mieux que bien. Mieux que bien, et tu sais pourquoi. Ouais, tu le sais, je le sais, parce que je suis allé à Las Vegas, tu as vu dans les vidéos sur la chaîne, je suis arrivé sur le stand, et j'avais un petit peu le désespoir en moi de voir toutes ces gammes. On m'a dit voilà, tu les reverras plus tard avec Jérémy à Paris. Donc c'est la malédiction de la momie, on va faire voler cette malédiction, on va exorciser ta gamme, parce qu'elle est là. Elle est présente, ça y est, enfin tu la vois. Ici, on est très fiers de te présenter la nouvelle série LG OLED. La série C qui est la série référence en OLED chez LG et sur le marché. Et on sort du coup la OLED C2 en 42 pouces, donc nouvelle taille qu'on va présenter juste après en gaming un peu PC, en setup PC. Et ensuite, on va aller sur du 42 au 83 pouces. Technologie LG OLED Evo qui était présente sur le jeu l'année dernière. Ah d'accord, le modèle galerie quoi. C'est ça, présente cette année sur la série C2 et également sur la série G2 qui va au-delà en termes de puissance et de luminosité. Donc justement, la Ivo, parce que c'est quand même un de vos fers de lance, là sur cette gamme, donc c'est la première fois que sur un C, il y a la dalle Ivo. C'est ça. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose à cette dalle Ivo, genre un process pour avoir encore plus de luminosité? Vous atteignez quoi, 900, 1000 candela? Alors, c'est comment avec ça? On parle plus en pourcentage. Comparé à une dalle LG conventionnelle sur un A ou sur un B qui n'est pas Evo, on va gagner jusqu'à 20% de luminosité sur un C2, ce qui est assez énorme. On ne gagne pas juste en luminosité, on gagne aussi en netteté, en détail. C'est l'avantage de la dalle LG OLED Evo. Donc c'est toute en fait cette alliance, cette synergie entre le processeur Alpha 9 et la dalle, cette nouvelle génération de dalle qui fait cette image sublime. D'accord, donc c'est le Alpha 9, génération quoi cette Génération 5, donc cette année génération 5. Donc c'est 5, vous avez donc rajouté 3 circuits, vous dites voilà, c'est encore mieux. Mais là donc c'est génération 5, cette dalle Ivo, donc l'alliance des deux c'est la première fois qu'on a E5 et Ivo. Vous avez un truc pour booster la luminosité dessus ou pas, un truc différent ou est-ce que vous avez... Alors sur la série C, il y a un algorithme qui est intégré, qui permet voilà, de travailler, de booster toute la luminosité du téléviseur. Et sur G2 qu'on va voir ensuite, il y a un système de dissipation de la chaleur qui va aller encore plus loin. On va voir, tu verras la différence qui est assez énorme. D'accord. Donc là, c'est c'est un de vos flagships, entre guillemets, parce que la série C est extrêmement populaire. Les gens qui le regardent le savent, la C10 qui avait fait un carton, la C1 qui avait fait un carton, la C2 qui fera... un carton. C'était facile. Hein. C'est le duo, mais c'est hollywoodien, vous ne vous rendez pas compte. Donc là j'ai envie de te dire, en plus un 42 pouces, c'est la première fois que je vois ça dans cette série-là. Qu'est-ce que tu pourrais me dire autrement, le gaming, tout ça, vous avez amélioré des trucs ou vous êtes déjà au taquet là-dessus? On va te montrer, je vais te montrer juste après au niveau du gaming. Nous, ce qu'on a ici, ce qu'on peut regarder, c'est au niveau de l'OS. Comme tu vois, on continue sur notre OS qui était WebOS 6.0 l'année dernière. On continue sur ce nouvel accueil, sur cette nouvelle interface qui regroupe un peu tout l'ensemble des applications, les recommandations, etc. Cette année, il va s'appeler WebOS 22. On va faire en fonction des années pour que ce soit plus pratique pour le consommateur. Et il y a pas mal de nouveautés. Au niveau vraiment de la nouveauté, c'est la personnalisation. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Mon profil. Ici, qu'on change en un coup, en un clin d'œil. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Ici, on a mis juste 2 profils différents. Le but, c'est que chez vous, vous ayez chaque membre de la famille a son profil.
Donc ici, il le change de façon quasi immédiate. Il peut prendre aussi le téléphone à un NFC et changer avec la télécommande. Donc c'est extrêmement pratique. Et le but de ces profils est d'avoir des recommandations personnalisées en fonction de son parcours. Donc là, je suis LG France par exemple. Donc j'ai paramétré mes favoris par rapport à ça. Donc si je vais sur l'OS, voilà, j'ai directement les tendances par rapport à mon parcours. Donc voilà, je suis un peu plus animé. Moi, je suis une personne plus sur les animés, etc. Les applications, tableau de bord, etc. Donc, Jérémy, on est d'accord que ça, tu personnalises. Bon, après tout, c'est quelque chose, bon, les gens comprennent tout de suite ce que c'est. Et c'est la première fois que sur WebOS, tu peux personnaliser comme ça, de cette façon-là. Par profil. Par profil, voilà. Donc vous allez pouvoir avoir votre profil, voilà, pour tous les membres de la famille. Combien de profils au maximum? Jusqu'à 10 profils différents pour l'instant. Donc ça c'est fait, toujours HDR10, toujours Dolby Vision. Dolby Vision, le produit, toute la gamme est compatible Dolby Atmos. Alors sur la série, c'est Dolby Atmos, Dolby Vision, exactement. Dolby Atmos, Dolby Vision, toujours sur pas de DTS. Non, toujours pas de DTS. De toute façon, vous n'êtes pas les seuls, j'ai plus rien à dire là-dessus parce que vous n'êtes pas les seuls à ne plus avoir de DTS. Donc tout ça est à bord. Vous avez également des choses comme le mode Filmmaker qui est sur le produit. Filmmaker mode qui est toujours là qui permet de désactiver tous les lissages, tous les pré-réglages, histoire d'avoir le mode le plus brut. Donc on a toutes les applications. Le cloud gaming GeForce Now qui est arrivé l'année dernière continue, Google Stadia, etc. sur lesquels on bosse beaucoup. Pour que les gens aient un petit peu un repère quand même, Jérémy, il faut qu'on soit clair entre nous. Le C1 était déjà pour moi une petite merveille, autant qu'il était le C10. Là, le step, c'est vraiment la dalle. Il faudra bien sûr mesurer, parce que c'est ce qu'on va faire nous avec Sylvain. On va mesurer la dalle IVO pour savoir si ça apporte vraiment des 20% d'augmentation de luminosité. Parce qu'après tout, c'est des mots, tu sais très très bien, c'est des chiffres. On va voir si ça fonctionne. Et donc, il y a une nouvelle aussi fonctionnalité, toujours dans l'esprit de la personnalisation, qui est un aspect qui est extrêmement important pour nous. Ça s'appelle Toujours Prêt, qui est dispo donc sur les téléviseurs équipés d'Alpha 9. Qui est extrêmement intéressant. En fait, on veut vraiment enlever cet aspect téléviseur juste comme ça. On veut aller au-delà. On veut en faire vraiment un objet connecté, un objet qui fait partie de la maison. Alors, comment on fait ça? En fait, auparavant, quand on utilisait la télécommande, on appuyait sur le bouton d'alimentation, ça éteignait tout simplement le téléviseur. Aujourd'hui, on va au-delà. Là, si j'éteins mon téléviseur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais basculer sur ce mode qui s'appelle Toujours Prêt. Et là, j'ai l'horloge, par exemple. Mais elle reste combien de temps? Elle reste comme ça. Elle reste comme ça. Tu sais que les gens sont pétés de trouille avec le marquage, et toi tu dis ça va rester Alors elle va bouger, elle va le bouger. design va changer, mais on va toujours rester sur une horloge. Ah oui, voilà, voilà, elle va bouger, évidemment les chiffres vont changer, etc. Pas seulement ça, on peut mettre des œuvres d'art, on va rester comme ça. On peut mettre des mouvements, ça c'est un aspect extrêmement intéressant. Okay. On laisse son téléviseur comme ça un peu en fond. Et où ça bouge, on peut mettre des photos et on peut mettre aussi du contenu audio. Donc le but c'est vraiment d'avoir, là l'OS n'est pas vraiment activé, le téléviseur n'est pas totalement allumé. Le but c'est de l'avoir comme ça et de pouvoir l'avoir en tant qu'objet de la maison. D'accord, ça fait quand même penser à vos produits qui sont galeries, on a l'impression que c'est une galerie quelque part. C'est un peu ça, je ne vais pas dire que c'est un frame parce que tu vas mal le prendre, c'est un frame, frame. Non mais il y a côté galerie, moi j'aime bien de toute façon ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc ça n'existait pas auparavant? Ça n'existait pas auparavant et du coup pour éteindre vraiment totalement le téléviseur, je rappuie tout simplement une fois. Et l'avantage, en plus qu'auparavant, on a le micro qui est toujours actif, qu'on peut activer ou désactiver évidemment, mais du coup on peut lui demander des requêtes, on peut lui dire « Hi LG, quel temps fait-il aujourd'hui ?» Donc tu vois ici, donc, le téléviseur n'est pas véritablement allumé, il garde toujours cet aspect noir, cet aspect juste ici, tu as ta météo qui va disparaître, si je la laisse comme ça, elle va disparaître au bout de 15-20 secondes. C'est un mode veille évolué. C'est ça. Un mode veille. C'est exactement ça. C'est une sorte de veille permanente. LG a inventé la veille permanente. Moi ça me fait rire. Non mais c'est génial. Dans tous les cas, il y a un truc, on a parlé des diagonales, tu commences à 42. 42 jusqu'au 83 pouces. 83, c'est gigantesque. Est-ce que tu as une approximation des tarifs? Une approximation? Oui, sur le 42, on commence aux environs de 1300-1400 €. Et ensuite, on monte évidemment le 55 pouces qui est un peu la référence, c'est un peu moins de 2000 €. Et on monte comme ça 2499. Est-ce que c'est des prix qui sont sur le 55-65, c'est les mêmes prix que sur la génération précédente ou vous avez monté un peu les tarifs? Les tarifs ont un peu augmenté à cause du contexte actuel, notamment prix des matériaux, etc. Aujourd'hui, le lancement est un peu plus cher. Mais on espère que ça va se stabiliser. Jérémy, celui-ci, alors c'est quoi? Alors là, on reste sur du C2. Ce que je voulais te montrer, c'est déjà l'évolution, avant de parler gaming, l'évolution du design. Mais dis-moi, Jérémy, il y a un truc qui a été changé ici. Donc le bezel, donc en fait, c'est la différence entre l'affichage et le cadre a été largement réduit. On passe de 10 mm à 6 mm. Oh la vache. Donc c'est assez énorme. Le but, c'est vraiment de donner de l'immersion, le maximum d'immersion aux consommateurs et à l'utilisateur. Okay. Donc, autre aspect extrêmement important, cette année, c'est le poids. À ton avis, de combien on a réduit le poids du téléviseur? Je sais pas, 10%? Non. 15%? Non, t'es loin.
T'es loin. Non, mais alors, si tu sais, je suis loin, j'y vais franco, allez, 40%. On est 50%. 50% plus léger, mais vous avez 50% enlevé de quoi réduction. dedans? Votre électronique servait à rien. Non, mais On garde de l'image quand même. L'électronique servait à rien. On garde de l'image. Non, En fait, donc le pied a été changé. Donc on a un pied différent comparé au C1. Donc le pied est plus léger et surtout la structure arrière est en fibre composite. Toute la structure du télé, tout le cadre a été changé. Une fibre composite qui est beaucoup plus légère. Ce qui fait que tu as un 65 C2 qui pèse le même poids qu'un 48 C1 de l'année dernière. C'est assez énorme. Donc un gain en termes d'installation, c'est extrêmement agréable. C'est vraiment les matériaux qui ont été changés. C'est ça, c'est ça. La structure et les matériaux, exactement. Tu m'as montré ça parce que tu veux montrer le mode gaming. On va parler de gaming, Comme tu sais, ici j'ai une manette de Xbox Series X, une Series X ici. On est partenaire avec Xbox, partenaire extrêmement important. On travaille énormément avec eux pour montrer que sur Edge OLED, c'est l'expérience gaming la plus aboutie. Ici, on est les seuls constructeurs à avoir du 4K 120 en Dolby Vision. Donc le but, c'est d'avoir de la fluidité et surtout de la fluidité avec une belle qualité d'image. C'est ça qui est important. Donc là, on est sur Forza Horizon 5 par exemple. Et comme tu sais, on travaille beaucoup la personnalisation pour le joueur. Donc on a un menu dédié qui a été lancé l'année dernière, qui est l'optimiseur de jeu. Nouveau tableau de bord qui a été retravaillé, accessible directement via une seule touche réglage. Quand on est en mode optimiseur de jeu, on l'a ici. Tu as le nombre de FPS, le VRR, le mode VRR, et tu as ici les modes. Donc là, il y a grosse nouveauté. On l'a lancé l'année dernière, donc ça, c'est pour adapter l'image en fonction du type de jeu auquel tu joues. On est sur du standard, donc mode image standard, du FPS, jeu de tir, donc on a les noirs qui sont un peu plus débouchés, meilleure visibilité des ennemis, etc. Le mode RPG, jeu de rôle, meilleure visibilité des personnages, meilleure clarté. Le mode RTS, jeu de stratégie, meilleure visibilité de la minimap. Et ici, le nouveau mode sport. Le sport, ça apporte de la fluidité de balle et surtout de la clarté, visibilité des joueurs et du terrain. Donc là, on bosse beaucoup dessus. Est-ce que tu peux me parler de latence? Est-ce que tu as déjà un chiffre à me donner pour la latence? Parce qu'on va la mesurer de toute façon. J'ai pas de chiffre à te donner, Parce normalement. il y a des annonces de tous les côtés. Bon, vous réduisez les choses. Moi, je suis tombé avec vous, je crois, des latences qui étaient déjà très faibles. On était à 10 ou 11, c'est que dalle. Avec le mode faible latence activé, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas les nouveaux chiffres, mais en soi, on devrait rester sur des très bonnes perfs. Autre nouveauté 2022, c'est les modes pièces sombres. Pour les joueurs qui font des longues sessions de jeu, qui aiment jouer dans cette atmosphère un peu sombre, le but, c'est de ne pas avoir de fatigue oculaire. Donc, on a ce mode-là qui permet tout simplement de baisser un petit peu la luminosité sans jouer sur les contrastes, sans jouer sur la couleur. On a deux niveaux. Niveau 1, là on voit l'image un petit peu plus sombre. Et voilà, niveau 2. Donc le but, c'est limiter la fatigue oculaire et toujours pouvoir jouer dans des bonnes conditions. D'accord. Donc c'est vraiment la promesse qu'on fait ici. D'accord. Jérémy, ce mode, il est sur quel téléviseur? Il est sur tous les OLED. Tu as l'optimiseur de jeu. Ici, tu as le tableau de bord en plus. Et le but, c'est comme l'année dernière, c'est de le donner directement à ceux qui recherchent vraiment de la performance et du gaming. Jérémy. Yes. Gaming. Petite taille. Petite taille. Donc, le nouveau 42 pouces, on en a parlé, le 42C2. Comme tu vois, on l'a pensé vraiment le 42 comme vraiment un moniteur PC. Donc ça, c'est extrêmement important. Ici, on a branché une souris, un clavier directement à l'écran. Donc là, moi, j'étais sur Twitch. Je reviens ici à mon menu, à mon WebOS, comme ça. Et directement. Et évidemment, ici, on n'oublie pas l'audio. Ici, barre de son gaming, pensée pour gaming avec du RGB, etc. Je la connais. Moi, tu la connais. Donc là, je suis sur mon WebOS avec mon clavier, ma souris. Je peux aller sur mon navigateur web, je peux faire ce que je veux, je peux taper, etc. Je reviens ici avec mon clavier. Je veux lancer, si je veux, Google Stadia, le cloud gaming. C'est là que l'expérience vraiment se démultiplie. C'est parce qu'on peut lancer du cloud gaming sans vraiment avoir de console, sans vraiment avoir de… etc. On branche juste clavier, souris, manette en Bluetooth si on le désire. Et on a l'expérience ici qui est hyper optimisée parce que comme tu sais, on a la Magic Remote qui donne ce curseur et quand tu as ta souris, l'OS est optimisé pour. D'accord. Déjà, c'est super pratique. Ça a l'air d'être super pratique, super rapide. Et c'est vrai que c'est le but. Je voulais pas y croire parce que je me dis que, je sais pas, je voulais pas y croire, hein, je me dis le 42 pouces, est-ce qu'il n'est pas parfois trop grand quand on se retrouve comme ça face à l'écran comme tu es ici? Franchement. Et je peux vous dire, quand on est devant le 42, c'est surprenant parce qu'on n'a pas l'impression d'être si proche que ça. On est en immersion et on a l'impression que c'est presque naturel. Et je m'étais dit, non, mais quand je suis devant, ça a l'air vachement naturel. Et l'avantage, c'est qu'on reste sur de l'OLED. On a tous les avantages de l'OLED que tu connais. Temps de réponse, etc. Et évidemment, les noirs absolus. Donc ensuite, si on veut sortir de l'univers gaming, on a évidemment tous nos Netflix, etc. D'accord. Jérémy, est-ce que par hasard, c'est le clou du spectacle maintenant? C'est ça. Ici, on est dans l'ambiance cinéma. Ah.
Exactement. Ici, je vais te présenter deux modèles et surtout un modèle qui va beaucoup te plaire. Là, on est sur le A2 qui est le modèle le plus abordable côté LG OLED, du 48 au 65 pouces. Donc 48 pouces à un peu moins de 1000 euros. Donc extrêmement intéressant pour le LED, pour les gens qui veulent profiter de toute la qualité. Donc on a lancé l'année dernière le A1 et voilà, ici tu as le A2, Alpha 7, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, etc. Donc c'est un modèle, qu'on soit d'accord sur le truc. Il y a les C qui sont quand même votre flagship. Ouais. Vous avez les G qui sont le modèle galerie. Exactement. Et vous avez le Z pour le 8K. Vous avez le A qui est une sorte de produit d'appel. Comment tu le qualifies, toi? C'est un peu ça, c'est pour les gens qui veulent aller un peu plus sur de la qualité, qui sont assez hésitants, qui veulent aller sur peut-être du LCD premium, qui ont la capacité financière pour aller sur l'OLED. Et on leur dit, avec ce modèle, c'est possible. 48 pouces, moins de 1000 euros en OLED. Jérémy, parce que là, il y a un truc. Là, tu me montres celui-ci. Là, il y en a un qui est plaqué contre le mur. C'est un ça. peu différent. Et ça, c'est le nouveau G. C'est le G2. Ah, G Gallery. Exactement. Donc, LG OLED Evo Gallery Edition, c'est ça. Donc, c'est le téléviseur OLED 4K le plus lumineux qu'on ait créé. Donc, le but ici, tu vois des images. On compare le A2 qui a une dalle LG Les gens ne conventionnelle. pourront pas voir avec les smartphones, malheureusement. Mais là, on va sur du G2 où il y a un boost vraiment de luminosité et de détail aussi dans l'image. Le but, c'est il a un nouveau système de dissipation de la chaleur qui permet en plus voilà, de booster, d'aller encore plus loin dans les pics de luminosité. Donc, c'est vraiment la promesse de ce produit et de s'adresser vraiment à un public aussi tech. Parce que comme tu le dis, c'est un téléviseur aussi qui est vendu côté lifestyle avec une accroche murale intégrée directement. Voilà. Toute l'accroche a été retravaillée, 4 points d'accroche et surtout quand tu le plaques, c'est aimanté directement. Officiellement, dans votre gamme 2022, c'est lui le plus puissant, le plus lumineux. C'est ça. Parce que vous avez mis la dalle Ivo plus un circuit de boost derrière. Exactement. Il y a la Gorint, il y a la dalle et il y a le système de dissipation de la chaleur. Qui n'existe pas sur le C2. Non, pas de système de dissipation de chaleur sur le C2. Donc, voilà. Réservé à celui-là. Je suppose que les tarifs vont avec, c'est-à-dire que c'est plus... C'est ça. Sur un 55 pouces, par exemple, tu es à peu près 2500 euros en prix de lancement. Donc, on est un peu plus cher. Les années aussi précédentes, évidemment, on monte en gamme, donc on est plus cher. Mais là, ici, le gap en termes de luminosité est vraiment fort. D'accord, ok. Donc, un truc que je n'ai pas demandé depuis le début de notre interview, tous ces produits que tu nous montres maintenant, parce que là, la vidéo est enregistrée aux environs du 14 mars, ils arrivent quand dans les magasins? Tu as la moindre idée? Vous commencez par le C2, le G, un A, est-ce que tout arrive en même temps ou ça va être échelonné? Tu sais ça ou pas? C'est échelonné déjà, on propose en précommande les QNED 8082, les OLED C2 et le G2, directement cette semaine, fin de semaine en précommande, donc ils vont arriver là fin mars, début avril en magasin directement et les autres arriveront à peu près à l'enchaîner. Salut Fred. Salut Pépé. Comment on se retrouve? Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps, je me rappelle de toi, on était ici au même endroit tous les deux, on était vaillants, on n'en pouvait plus avec l'OLED enroulable qui reste un grand moment de ma carrière. Je peux pas me le payer, j'ai pleuré. Fred, je suis content de te voir. Bah ça fait plaisir. Et ouais, moi aussi. Parce que tu vas nous parler non pas de ce qui monte et qui descend, enfin quoique le son monte et descend avec toi, on va parler de barres de son. Exactement, on va te parler de la nouvelle gamme cette année sur les barres de son 2022 chez LG. Il y a une évolution majeure cette année puisque là je vais te présenter ici la S80QY. C'est son petit nom de code, donc S pour soundbar, 80 c'est son nom de modèle, le Q ça veut dire qu'on est sur un produit 2022 et le Y ça veut dire tout simplement qu'on est sur un produit qui est compatible avec le kit arrière SPQ8, donc potentiellement cette barre de son qui est une 3.1.3 peut devenir 5.1.3. C'est un modèle qui est en combien de canaux? 3.1.3 Dolby Atmos, DTS:X. Et le 3 c'est quoi? Parce qu'à un moment c'est 2. Bah, le 3, exclusivité mondiale, en tout cas première mondiale chez LG, c'est la nouvelle voix centrale Dolby Atmos. Mais non. Mais si. Je suis sidéré. Donc vous avez une voix centrale Dolby Atmos qui est ici. Voilà. Donc vous avez 3 haut-parleurs d'élévation. Exactement. Oh, les mecs. Ça apporte un bénéfice client majeur. C'est que la largeur de la scène sonore va désormais, en plus de la voix gauche-droite, apporter une verticalisation également pour la voix centrale. Donc on va avoir une clarté dans les voix qu'on n'avait pas de manière aussi fine jusqu'à maintenant. Donc il y avait un problème sur les barres de son, enfin sur les systèmes audio d'une manière générale, c'est que tous les clients, et là je pense que ça va parler à tout le monde, quand vous avez un système sonore, en général, quand il y a des voix, vous montez le son parce que vous n'entendez pas bien les voix. Il y a un mode dialogue aussi. Il y a un mode dialogue. Mais en général,
quand ça explose dans tous les sens dans votre film d'action, vous sautez sur la télécommande et il faut baisser le son parce que c'est un petit peu trop fort. Et puis dès qu'il y a des voix, il faut remonter le son. Le bénéfice majeur de cette voix centrale, c'est que désormais, vous n'allez plus toucher au son. Vous allez laisser le volume de la même manière, quelle que soit l'ambiance de votre film. Et la largeur de la scène sonore, ça va prendre tout le téléviseur, comme si le son sortait du téléviseur, avec une grande clarté, une grande finesse dans les voix. Et c'est franchement hyper cool. Le meilleur mec du monde. Je sais pas. Les noms sont incompréhensibles, on comprend rien à ces noms de code, mais c'est super cool. Et est-ce que c'est sur toute ta gamme à venir ou c'est ce modèle-là? On va avoir 3 modèles qui vont avoir les voix centrales Atmos. On va avoir cette S80. On va avoir une S90 QY, donc le modèle juste au-dessus. La barre de son va être un petit peu plus grande, elle va avoir 5 haut-parleurs en façade, donc elle va faire 1,20 m. Et on va avoir la S95 qui va être la même barre que la S90, sauf que sur les voies arrière, il y aura des voies arrière qui seront fournies d'office avec la S95, on va y venir tout à l'heure, et qui seront exceptionnelles. Fred, on va résumer. Ce produit, c'est entre guillemets le début de gamme des modèles avec cette voix centrale Atmos, un produit qui est, je suis en train de voir, à LLM VRR, qui a tout dedans, Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX, DTS:X. C'est un produit qui est donc destiné à se retrouver à quel tarif pour que les gens sachent? Là, on va être à 899 € normalement en prix de lancement. Il a toutes les connectivités compatibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer sans fil le son sur les téléviseurs, enfin sur la barre de son, pardon, avec soit en AirPlay 2, soit en Spotify Connect, soit en Chromecast, soit en Alexa. Donc, quel que soit le protocole que vous avez pour envoyer la musique, on va pouvoir le faire sans fil et c'est compatible. Est-ce qu'on peut rajouter des satellites arrière LG Meridian avec ce produit? Bien entendu. Donc, comme j'ai fait une introduction un petit peu barbare, comme tu l'as dit, on peut rajouter, parce que la barre de son s'appelle S80QY, et donc comme toutes les barres de son LG qui portent la mention Y, on peut rajouter un kit arrière qui s'appelle SPQ8. Donc, le kit SPQ8, c'est 2 enceintes arrière avec un module, liaison sans fil entre l'avant et l'arrière, donc les 2 enceintes possèdent des fils entre les enceintes et le module, mais du coup vous allez pouvoir rajouter pour environ 200 €, 2 enceintes arrière et vous allez avoir un son immersif 5.1.3 et avec une vraie clarté. C'est franchement super cool. Et le caisson de basse, on n'en a pas parlé. Bah oui, et le caisson de grave qui est là, il est là, il est là. C'est quand même un super challenge. Moi, je veux la tester. Je veux la tester. Je veux la tester. Je veux la tester. Je t'en prie. La référence du produit, s'il te plaît. S80QY. Et la référence du kit arrière? SPQ8. C'est merveilleux. Je suis content de faire ce métier. Fred, ça c'est le haut de gamme du haut de gamme, celui-ci? C'est ça, c'est la grande sœur de celle qu'on a vue tout à l'heure. Non, parce que le mec, il y a eu 3 produits. Donc 1, 2, 3. Ça c'est le 3 ou c'est le 2? Ça c'est le 3. Donc il y a S80, S90, S95. Là c'est le step. Barre de son donc de 1,20 m de long. On est sur une barre de son en 9.1.5. Donc là on a toujours la voix centrale Atmos. Il y a 5 haut-parleurs en façade. Cette barre de son elle est plus puissante. On est sur du 810 watts. On est vraiment sur une barre de son qui est plus immersive. Et donc la particularité sur cette barre de son, c'est que nous avons des enceintes arrière qui sont fournies avec, qui sont juste là, voilà. Ces enceintes ont la particularité d'être auto-alimentées, c'est-à-dire que chaque enceinte a sa propre prise électrique. Et sur chaque enceinte, vous avez 2 haut-parleurs en façade qui diffusent sur 135 degrés, donc qui couvrent quand même une largeur de scène vraiment très très large et qui en plus, sur la partie supérieure, ont un haut-parleur vertical Atmos. Et celle-ci, en plus, a 2 entrées HDMI et une sortie HDMI. Franchement, merci Fred, parce que c'est des produits qui me donnent de la joie dans le cœur. Et bah tant mieux, mais à l'écoute, c'est vachement bien aussi. Je sais pas, j'y connais rien. Jérémy. Oui. On n'a pas fini. Eh non, eh non. Parce que j'aimerais que tu positionnes quelque chose de très important. Parce que quand on parle de LG, c'est vrai que même dans ma communauté, on parle beaucoup de l'OLED. L'OLED, vous êtes numéro 1 monde sur l'OLED, vous fournissez des dalles à tout le monde avec LG Display. Mais il y a également le LCD, qui chez vous ne s'appelle pas le LCD. Non, non, et pourtant qui est très important pour nous aussi. Voilà, et c'est le nano, voilà. Explique-moi un petit peu les choses de ce côté-là avec le QNED et autres. Alors, cette année, du coup, comment on découpe la gamme? En fait, on va commencer par de l'UHD, qui est la gamme la plus abordable qu'on peut avoir en LCD, expérience avec WebOS, etc. Mais
c'est gamme entrée de gamme. Voilà. Ensuite, on va aller sur du nano, on va aller sur une gamme avec un filtre particules qui va purifier les couleurs. On va monter un petit peu en gamme. C'est ça qu'on appelle le nano chez toi. Ça, c'est le nano. Le nano, c'est ce filtre particulier qui est un filtre qui va améliorer la colorimétrie. Ça va purifier les couleurs impures et du coup avoir voilà, une fidélité colorimétrique vraiment agréable à l'œil. Et ensuite, on va aller sur du QNED. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on a introduite l'année dernière. Et que ici, on amplifie encore plus en 2022, qui prend de l'importance chez nous, c'est la gamme QNED. Qu'est-ce que le QNED? En fait, tout simplement, c'est l'alliance du Quantum Dot qui permet de booster la luminosité, vraiment, et du nanocell, de ce filtre qui permet de purifier les couleurs. Alors cette alliance est appelée chez nous le QNED, et vraiment on oriente cette gamme sur du LCD premium. Pourquoi premium? Parce que tout simplement cette gamme, tous les pieds sont centraux, pied 1 pôle, 4K 120, VRR, FreeSync, tout quoi. Comme ce de HDMI 2.1. Donc le but, voilà, c'est de donner la meilleure expérience en LCD, LCD Premium, et ça reste vraiment une typologie de personnes qui recherchent de la luminosité, du confort, de la puissance. On peut imaginer des gens qui ont une pièce extrêmement lumineuse. Vraiment, cette typologie de produit va s'adresser à eux. C'est le but. On n'en a pas parlé tout à l'heure sur l'OLED, mais tous les téléviseurs OLED qui sont en bas, donc les C2, G2 et autres, ils ont 4 ports HDMI 2.1. Exactement. 4, et ici, ils n'ont pas tous 4 ports HDMI. Non, non. Tu as 2 ports HDMI 2.1 et le reste, c'est 2.0. Jérémy, j'ai besoin de comprendre, parce que là, tu me parles de QNED, de LCD, mais dans cette affaire, il y a du mini-LED qui intervient ou pas? Alors en partie, donc à partir d'une certaine série. Donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors on commence au QNED 81-82, qui est juste ici. Donc en fait, qui bénéficie du QNED, donc forte luminosité, couleur fidèle, etc. Mais qui a un rétroéclairage classique en Edge. Donc on va rester sur un produit extrêmement intéressant, qui est 4K 120, comme je te disais, VRR, FreeSync, etc. Et qui commence au 50 pouces. 50 pouces jusqu'au 86 pouces. Donc 50 pouces, on a un peu moins de 1000 €. Donc équipé de Alpha 7. Tous les QNED sont Alpha 7 et le 8K est Alpha 9. On commence avec cela et ensuite on va aller sur du QNED 86-87. Ici, c'est du mini LED, comme tu sais, donc LED qui sont 40 fois plus petites, mini LED qui apporte luminosité aussi, contraste, détail dans l'image, etc. Extrêmement important. Jérémy, tu me connais? Oui, je malheureusement. Je sais. C'est une bonne question. Tu sais que j'aime bien savoir les choses parce que là, on est là entre nous et les gens, ils veulent savoir des trucs. Le truc que j'ai envie de savoir, dès qu'on parle de mini LED, les gens ont besoin de savoir le nombre de zones. Vous avez combien de mini LED? Par exemple, sur votre modèle le plus élevé, vous avez quoi? Alors pour information, c'est ça, sur le 8K, donc QNED 99, 86 pouces, on a jusqu'à 2500 zones de rétroéclairage. Donc ce qui est quand même assez énorme au vu de la typologie du produit, donc 2500 zones, donc voilà, pour être vraiment pour clair. Le 8K, donc pour le 8K. D'accord. 8K, donc ensuite pour les 4K, on va descendre un petit peu évidemment. Oui, tu as 3 zones. 3, c'est bien. Ouais. Et ici, on va monter sur le QNED 91, extrêmement important, le QNED 91. Donc lui, qui va avoir plus de zones de rétroéclairage, qui est aussi mini LED, mais plus de zones de rétroéclairage comparé au QNED 86-87. Tu sais que sur le grand. En tout cas, il y en a plus. Donc voilà. Il y a l'algorithme qui travaille et tout, etc. Toute la gestion qui est faite. Et ce produit, on intègre la fonction toujours prêt que je t'ai montré en bas précédemment. Voilà. Ping. Et on intègre le contrôle vocal main libre aussi. Quand on pense LG, tu ne vas peut-être pas répondre à ma question, mais je suis là pour te la poser, c'est mon taf. Si je te dis en Europe, si je te dis OLED et LCD, votre part de marché, enfin, ce que vous vendez, vous, en OLED, c'est quoi? C'est 80% de vos ventes? C'est 70% de tes ventes, l'OLED? C'est quoi? Ouais, c'est une bonne part, l'OLED, ça c'est certain. C'est une forte part. C'est pas la question. Le mec, attends, mais Pépé, c'est une bonne part. Je t'ai posé, je t'ai demandé un pourcentage, tu penses? Enfin, si tu peux pas répondre, réponds pas, mais c'est 80% de tes ventes de téléviseurs? Pas autant, mais c'est une part assez conséquente. C'est plus de la moitié de tes ventes? C'est ça, c'est plus de la moitié. Ouais. Merci Jérémy. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu plein d'infos. Dans tous les cas, vous avez maintenant les cartes en main sur les téléviseurs qui vont se pointer en 2022 ainsi que les barres de son. Vous avez vu, il y a un panel de produits absolument délirant. Je ne peux pas dire comme ça d'entrée de jeu qu'il y a un fossé entre les gammes 2022 et 2021 en téléviseur. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de tout à fait tranché. Dans tous les cas, sachez que dans peu de temps, on aura déjà le test d'un téléviseur LG, le G2 va arriver très vite chez Sylvain. On va pouvoir faire la vidéo très rapidement, le temps de faire les mesures, de tester le produit, de le faire voir à d'autres personnes également pour avoir des idées sur ce qui se passe. Donc le prochain test de téléviseur LG, ce sera le téléviseur LG G2 sur la chaîne. Voilà, portez-vous bien. N'hésitez pas, comme toujours, à vous balader sur la chaîne et regarder toutes ces petites vidéos de tous les côtés. Il y a de tout, de toute façon, j'essaye de faire de tout, j'essaie de faire au mieux.
pour qu'il y ait un peu de tout, et il y a deux choses qui arrivent. Il y a des choses très très drôles qui arrivent, des choses super drôles, des choses qui coûtent, des choses qui coûtent moins, et ça va partir un petit peu en rafale là, dans les 3 semaines à venir, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent et beaucoup de choses que j'ai pu tourner justement pendant toutes ces semaines et que je n'avais pas encore tout à fait l'autorisation de vous divulguer, parce qu'il y a des embargos sur certains produits que j'ai déjà, et il faut que j'attende la fin de l'embargo pour pouvoir vous en parler. Oh là là, si vous saviez! Si vous savez, en plus c'est vrai, si vous saviez ce qui se passe et ce qui va se passer. Allez, je vous embrasse, à très vite. Hein. Ah, portez-vous bien, faites attention, l'année 2022, ouf. Jérémy, je sais, on est en France, on est en Europe, mais la définition 8K, elle existe. Bien sûr. Elle existe, et là, vous en avez un, en plus en OLED, un 8K plus qui s'appelle… C'est ça, le OLED Z2, donc Le qui est Z2. le successeur du Z1, qui est disponible en 77 pouces, 88 pouces, donc très grande taille sur l'OLED. L'avantage, comme tu le dis, résolution 8K, mais surtout technologie OLED, donc l'association de l'OLED du 8K qui te donne une image extrêmement réaliste. Donc c'est le but. Aujourd'hui, ce processeur qui est intégré est extrêmement performant et pensé pour le 8K avec tout l'upscale qui est fait pour maximiser l'immersion et les détails dans l'image. Alors, est-ce que, bon, le 8K, on sait que c'est cher. Si je te demande les tarifs, tu vas me dire, tu les as ou pas? Alors là, parce que là, c'est… je les ai. Donc là, il y a un point assez intéressant comparé aux années précédentes. On est sur du 8K OLED en prix qui va être vraiment intéressant. On est un peu plus de 10 000 € sur du 77 pouces. Mais donc ça reste très onéreux. Mais par rapport à ce qu'il y avait au début, on était sur 15, sur de 20 000 € sur une même taille d'écran. C'est la moitié du prix. C'est ça. Le 8K, comme je te montrais, le découpage de la gamme avec Dolby qui commence QNED 86, 87, QNED 91, 4K, plus de zones. Et ensuite, on va sur du 8K, QNED 99, du 65 au 86 pouces. Donc ici, comparé aux autres séries, on est sur de l'Alpha 9. Pourquoi Alpha 9? Alpha 9 pensé pour le 8K, pensé pour l'upscaling, un peu comme on a retrouvé… C'est ça, sur les modèles en dessous. Exactement. Enfin, les OLED. Et là, pensé pour le LCD, pour le QNED et le mini LED. Donc ici, un mini LED 8K extrêmement performant avec tout ce que tu peux avoir sur le LCD. Donc c'est celui-ci qui a le nombre de zones à 2500 zones. Exactement, 86 pouces jusqu'à 2500 zones. Tu as plus de zones, évidemment, on est sur du 8K, donc on a besoin de pousser, on a besoin de… Pour finir, Jérémy, parce que là, on a fait tous les prix, toutes les gammes avec l'OLED, avec donc le LCD. Est-ce que tu as, je sais pas si on avait donné les tarifs, à peu près une gamme de tarifs des produits qui sont ici, ou est-ce que tu les as ou tu les as pas? Oui, j'ai QNED 81, 82, lui, il est en précommande, donc cette fin de semaine, donc là, il va arriver aussi en magasin. On est sur du 50 pouces, un peu moins de 1000 €, et comme ça, on va monter à environ 200-300 € par taille d'écran, un peu plus grand. Ok. Et ensuite, on va du net 86-87, on est sur un 50 pouces, 55 pouces, environ 300-400. Voilà, on augmente du net 91, on augmente de 300-400 €, etc. Et ensuite, on arrive sur le 8K où là, on va sur des pricing quand même pas mal plus hauts, qui sont justifiés aussi par la technologie 8K et par la technologie QNED Mini LED. Eh bien, Jérémy, merci. Avec plaisir. Ça a été un plaisir ainsi que Fred, vraiment de pouvoir comme ça répondre aux questions, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur cette gamme. Tandis que quand même quelque part, comme à Las Vegas, ça n'était pas présenté, qu'il y a eu du retard. Et on sait qu'il y a des retards de production, c'est pas vous, c'est tout le monde. Donc là, la gamme donc, est officiellement existante. C'est ça. Maintenant, elle va arriver progressivement. Exactement, et le but c'était d'éclaircir les discours et de montrer l'étendue de la gamme. Il y a des tendus, hein. Donc moi, j'ai déjà repéré 3-4 produits à tester, ça va être la totale. Parfait. Dont le C2, bien sûr. Évidemment. Pour que je puisse dire à quel point la dalle Ivo ne sert à rien dessus. Non. Le mec, gratuit, c'est gratuit, c'est pour moi. Non, on fera les mesures avec Sylvain. Évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être un très bon téléviseur, mais qui ne creuse pas l'écart avec le C1. On verra. Il va pas répondre ni oui ni non, sinon… pendu. Merci Jérémy. Avec plaisir. Merci, à bientôt.